Malheureusement, petite baisse de régime par rapport à ce qu'on a déjà connu. Why is it that boys are always so messy? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une dernière critique en cette année 2021. Une vidéo qui sera peut-être sponsorisée par le Covid. Je suis malade. J'irai faire des tests demain, mais je pense, que j'ai chopé le Covid à Noël, donc ça me permet une nouvelle fois déjà de vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année, mais aussi de vous dire pour le nouvel an de ne pas oublier d'aller vous faire tester, d'aller vous faire dépister avant de vous retrouver. En tout cas, pour ma part, vous inquiétez pas, je vais bien. C'est un petit peu compliqué au niveau de la voix, mais bon, c'est pas grave, on tourne quand même la vidéo. The Kingsman, c'est parti. The Kingsman, première mission, est un préquel aux deux précédents films et toujours réalisé par Matthew Vaughn. Lorsque les pires tyrans et les plus grands criminels de l'histoire se réunissent, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leur plan. Alors du coup, comme je le laissais entendre, on est plus sur une petite déception, même s'il y a pas mal de bonnes choses dans ce film. Il y a bien entendu des qualités, on va revenir déjà dans un premier temps sur la saga. J'avais adoré le premier Kingsman. Oh yes, very nice. What does this do? Electrocute you? Don't be ridiculous. It's a hand grenade. Shut up. That is sick. C'était vraiment une petite bouffée d'air frais dans le cinéma d'action espionnage. J'avais adoré l'ambiance, les personnages qui étaient fun, et surtout, surtout, on avait adoré la mise en scène pour les scènes d'action qui nous avait offert des séquences vraiment époustouflantes, marquantes. Le second, j'avais été quand même un petit peu moins emballé, la magie de l'effet de surprise prenait moins forcément, puis j'avais trouvé le film quand même moins inspiré, ça tombait un petit peu dans le grotesque, dans le ridicule, en allant un petit peu trop loin durant certaines séquences. Enfin, voilà, j'ai ressenti, en fait c'est mon appréciation personnelle, j'ai ressenti un effet Les Gardiens de la Galaxie. Là aussi à l'époque, on avait un premier long métrage qui était incroyable, qui débarquait vraiment de nulle part pour nous mettre une gifle. Du coup, sa suite, de même, je trouvais qu'on allait un petit peu loin, notamment dans l'effet cartoon, et ça m'avait globalement moins amusé. Du coup, Kingsman et les Gardiens de la Galaxie, c'est le même combat chez moi. Let's get started. Après tout ça, j'attendais quand même ce troisième opus de la saga Kingsman. Il s'agit d'un préquel, donc j'attendais un petit peu de renouveau. La période de la Première Guerre mondiale me plaisait bien, donc c'est un long métrage déjà dans un premier temps qui est encore une fois assez long, chaque opus dure environ 2h15, et pour le coup cette fois-ci j'ai trouvé le rythme un petit peu bancal parfois. D'ailleurs c'est vrai qu'en termes de ton, on est sur quelque chose de plus sérieux, de moins porté sur l'humour, peut-être que ça plaira moins. Et j'ai trouvé ça un petit peu long par moments, surtout au début où je trouve que ça met vraiment du temps à se lancer. Il y a des intrigues qui au final sont un petit peu dispensables à mon sens. Je vais penser par exemple au personnage d'Harris Dickinson. Il y a des séquences qui lui sont clairement consacrées, c'est assez long parfois. T'en arrives à te dire qu'en fait, si ce personnage n'existait pas, en fait la trame aurait pu se tenir quand même avec bien sûr quelques petits ajustements au niveau du scénario. Mais c'est un personnage finalement qui est assez dispensable et ça aurait peut-être permis de ramener le long métrage sur une durée de 2 heures, ce qui aurait été peut-être plus efficace. En tout cas voilà, déjà j'ai un petit souci avec le film au niveau de son rythme. Le second souci que je vais avoir, c'est à la fois un bon point mais aussi un mauvais, c'est la mise en scène. We are the first independent intelligence agency. Refined but brutal. Civilized but merciless. On est toujours, sur quelque chose qui saura être spectaculaire à ce niveau-là. On a encore des beaux moments, c'est dynamique, c'est bien shooté, on a des plans qui vont être plaisants comme celui-ci où la caméra se place au niveau des armes des deux hommes. On a donc quelques petites trouvailles visuelles, c'est plutôt sympa niveau réalisation, oui. On a une séquence où notre héros va se retrouver bloqué sur une paroi qu'il va devoir escalader avec des animaux qui est vraiment palpitante et très très drôle. De même, on a aussi tout un combat avec Chris Evans, l'acteur qui joue le lézard dans Amazing Spider-Man. On va le retrouver ici pour interpréter ce gros russe dans une séquence de combat vraiment à mourir de rire, c'est absolument génial. Time to dance. Mais malheureusement, il n'y a pas non plus cette séquence d'anthologie, cette scène de l'église où là, c'est Kingsman en fait. Désolé, mais quand on nous a offert des choses comme ça dès le premier long métrage, tu sais que la promesse des suites et leurs ambitions, c'est de proposer au moins ça. De chercher à réussir à nous décoller la mâchoire à chaque opus avec ce type de séquence, et malheureusement, c'est pas le cas avec ce volet. Il y a aussi, vu l'époque, moins de gadgets, à la limite un parachute à ce moment-là, c'était un truc de ouf. Donc l'action est plutôt bonne, mais il n'y a pas ce grand moment qui va nous marquer, et personnellement, ça m'a
quand même un petit peu manqué. Sinon au niveau des personnages, ça fonctionne globalement très bien. Ralph Fiennes est excellent dans un rôle qui pourra nous rappeler parfois celui de M dans 007 lorsqu'il va se retrouver derrière un bureau tout simplement. On a un twist final au niveau de la révélation du méchant qui est un petit peu osef, donc oui, peut-être une légère déception au niveau de tous ces méchants. Il y a beaucoup de méchants, de personnages qui sont vraiment osef dans cet opus. Ils sont peu exploités, voire absents pour certains durant une grande partie du long métrage, des personnages quasiment jetables en gros. On en attendait plus à propos de certains acteurs qu'on va peut-être revoir dans une suite qui semble bel et bien teasée durant le générique. On a une scène au milieu du générique, une seule, il n'y en a pas à la toute fin des crédits. Ce qui veut dire qu'on a vraiment une nouvelle saga qui se lance en gros avec ce film. Durant ces périodes peut-être de guerre, Kingsman numéro 3 va débarquer pour clôturer l'arc d'Exy. Là en parallèle, on a lancé avec ce The Kingsman première mission un nouvel arc qui sera peut-être là aussi une trilogie. On pourrait avoir des opus peut-être à l'avenir qui vont tourner, je sais pas, autour de la guerre froide par exemple. Enfin voilà, Kingsman, on risque d'en bouffer pas mal dans les années à venir, une marque est née. Vous l'avez donc compris, j'ai passé un bon moment sans plus devant ce nouveau volet. Il y a de très bonnes choses comme des points assez décevants par rapport à nos attentes, que ce soit en termes de rythme ou de séquences inoubliables, mais ça faisait quand même du bien de découvrir ce nouveau film au cinéma parce que c'était pas gagné avec la pandémie, et ça c'est peut-être sa plus belle victoire. Perhaps you can be of assistance. I only make decisions when my stomach is full or my balls are empty. Well, thank God dinner is being served. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Dark and times are really hard. There's something about Harry Potter that makes life richer. It's a strong bond that we'll always have. We're family, and we will always be part of each other's life. En tout cas voilà, ça en est tout pour cette année 2021. On devrait se retrouver en tout début d'année 2022 pour parler d'Harry Potter. On verra comment je me sens d'ici là par rapport à mon Covid. Je vous avoue que cette vidéo sur The Kingsman, niveau souffle, c'était un petit peu compliqué, donc bon, ça sent quand même pas bon, mais voilà, c'est le nouvel an qui arrive, testez-vous, ne finissez pas comme moi par pitié. Et du coup, on se retrouve aussi très rapidement pour les tops et les flops films de 2021, donc je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, et je vous dis à très vite. Complètement malade